Bonjour. Est-ce le bon moment pour s'intéresser aux altcoins? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va bien entendu aller voir un peu ce qui se passe du côté du Bitcoin. On va aller regarder deux, trois petits altcoins et on va également parler un petit peu, alors je dis un petit peu, on va survoler la question parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça prochainement, aux altcoins. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions également sur les altcoins en général, hein, pas sur des altcoins en particulier, mettez-les moi en commentaire et je les traiterai dans la vidéo que je ferai prochainement. Mais on va commencer un petit peu à survoler le sujet un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Cryptomap du jour qui est plutôt verte, hein. Le Bitcoin il a rechuté, puis là il rebondit. On va voir tout ça dans l'analyse après. Et grosso modo, bah, pour l'instant, hein, voilà, c'est des hausses environ de entre 2 et 10. Donc, l'Ethereum. L'Ethereum, il n'y a pas de changement. Vous savez que voilà, on attend deux confirmations, hein, pour espérer euh, au moins un rebond, pour au moins aller rechercher le haut de ce potentiel bull flag, hein, qu'on a cassé ici. On a fait un petit fake out, on est venu rechercher cette zone de résistance importante. On est repassé en dessous, donc il faut réintégrer ce bull flag et casser cette zone de résistance. Voilà. Ensuite, on ira probablement rechercher le haut du bull flag. Et bien entendu, ensuite, il faut casser le haut du bull flag pour espérer une nouvelle jambe haussière. Si on prend le graphique un peu plus long terme pour voir ce qui s'est passé, alors si je retrouve le bon graphique, voilà. Donc rappelez-vous, on avait une petite trendline ici, hein, qu'on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Là, on l'a cassé, elle a fait résistance, puis on l'a réintégré, on est monté, on est monté, on est monté. Donc on a pu atteindre les 4000 $. Là, on a fait une fall in wedge, on l'a cassé, donc on a pu refaire les 4000 $, donc un double top. Et de là, on a chuté, on est revenu s'appuyer sur la trendline. Du coup, gros rebond. Malheureusement, on est venu chercher la zone de rechargement, de stop, de short, excusez-moi, qui a dit stop et puis qui a rejeté le prix. De là, ce coup-ci, on a cassé la trendline et on est revenu chercher cette grosse zone de support. D'ailleurs, avec la mèche, vous pouvez voir qu'on est venu parfaitement chercher le bas de la zone, hein, vers les 2100 $. Vraiment une bonne zone d'achat ici. Puis on a rebondi et malheureusement là, voilà, on est retourné. Alors il y a la zone haute, hein. Voilà, on a rebondi, un petit support sur la zone haute et puis là on est voilà. Donc par rapport à ce graphique, il faut casser les 2550 $. Il faut reprendre ce niveau-là, voilà, pour reprendre, bah, tout simplement, vous voyez que c'est le haut, hein, un niveau important qui a fait support ici, qui a fait résistance ici, qui a fait support ici, qui a fait résistance ici. Voilà, donc c'est un niveau important, c'est aux alentours des 2550 $. Voilà, donc pour ce graphique-là, il faut reprendre ce niveau-là. Pour dire ici, voilà, on est venu chercher le bas, là on fait un petit fake out baissier, puis on repart à la hausse. Voilà. Et sinon, si on est rejeté par cette zone, on risque de retourner ici, et si on casse ces 2100 $, malheureusement, ce sera compliqué, hein. On n'est pas censé recasser ce niveau, vous voyez, c'est gros niveau de support, on n'est pas censé casser ce niveau. Un petit tour du côté LTC, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc on va faire un petit tour et puis voilà, le graphique est intéressant. Donc on a quoi? Alors on peut voir ça de deux façons. Alors anciennement on avait une grosse trendline, hein, qu'on a cassée ici. Voilà, puis on est venu faire le bottom et puis depuis voilà on fait une structure de range. Alors on peut voir ça comme une sorte de bear flag d'ailleurs, hein, vous voyez ici en jaune. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, on l'a cassé, on est revenu faire un petit fake out et puis on est venu chercher le bas. Parce qu'on a aussi, on peut voir aussi ça comme un range. Vous voyez le rectangle blanc, hein. Voilà, niveau très important ici qui faisait support, c'est l'ancienne base, hein, de l'ancien cycle haussier. Voilà, support, 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 support. Et puis quand on l'a cassé, voilà, on a confirmé le bear market et on est venu chercher un bas. Et puis on a travaillé le bas, on est revenu chercher le haut, résistance pendant plusieurs mois, petit fake out, on repart ici, on repart, on est revenu encore une fois chercher le haut, et puis là, dernièrement, on est encore une fois revenu chercher le bas. Donc, ici, c'est bien entendu le niveau à surtout pas casser, hein, voilà, parce que du coup, ça annoncerait qu'on irait faire des niveaux plus bas, c'est catastrophique. Ça validerait également ce bear flag. Mais par contre, voilà, si on s'en tient, bon, on est venu chercher le bas du range. Maintenant, les points qui seraient très positifs, ce serait de réintégrer ce bear flag, voilà, puisque là on est sorti par le bas, il faut réintégrer, et puis au passage casser cette trendline. Vous voyez, on arrive, d'ailleurs là on arrive sur la double résistance. C'est un bon timing.
si cette semaine ou la semaine prochaine, on arrivait à casser les 70 $, eh bien ce serait très positif. Surtout qu'on a une divergence haussière weekly, hein, ce qu'on n'a pas sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'on a fait, alors hop, divergence, rappelez-vous, hop, on se met comme ça. On a un bas plus bas, là on a un bas et un bas plus haut. Voilà. Là, on est en train de récupérer la moyenne mobile, hein, du RSI, vous voyez qu'on a cassé ici au mois d'avril, chose qu'on n'a pas encore faite sur le Bitcoin. Et on a 3 bas plus hauts, hein, c'est très positif ça. C'est très positif, un bas plus haut, un bas plus haut, avec une belle divergence weekly. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on a sur le Litecoin, mais il faut valider, hein, la semaine n'est pas clôturée. Et puis il faut casser, voilà, vous voyez ce niveau-là, il faut casser les 70 $ et ce sera plutôt bon signe pour le Litecoin, voilà, qui est même un peu en avance sur les autres, puisqu'il y a une divergence. On a cassé la moyenne mobile et attention, là par contre on est sous une grosse résistance, une double résistance, mais si on casse les 70, c'est plutôt bon signe pour ceux qui sont intéressés par cet altcoin. Voilà. Alors maintenant, la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on voulait? Alors, pour ceux qui voulaient une altcoin saison, je vous avais dit qu'il fallait casser cette falling wedge et casser, bien entendu, ce support, hein, les 54. Voilà, puisque la cassure d'une trendline ou d'une figure, ça suffit pas. Il faut aussi casser soit une résistance, soit un support, ça dépend dans quel sens on est. Pour espérer faire ce mouvement-là et avoir une altcoin saison. Bon, bah, ça s'est pas fait, on n'a pas cassé le support. Au contraire, on a rebondi et maintenant, on travaille, hein, le bas du coup de cette rising wedge. Et on est enfin revenu chercher, hein, on ne l'a pas vu depuis quelques semaines, le bas de la zone de rechargement de short, hein. C'est le niveau que je vous avais annoncé depuis ces niveaux-là. Voilà, je vous avais dit que on irait, à très forte probabilité, au moins rechercher la zone de rechargement de short. Et que c'est seulement si on arrive à cette zone de rechargement de short qu'on peut espérer du coup une belle altcoin season. Je vous ai dit sinon, si ça se passe avant, si ça se passe là, ce sera juste une petite altcoin season. Voilà. Parce qu'une altcoin season, c'est quoi? C'est quand la dominance du Bitcoin baisse fortement. Et sur les cycles précédents, c'est vrai que vous voyez qu'on a eu une belle altcoin season là, un rebond, on est venu chercher ce niveau-là, vous voyez les 71, et puis la deuxième altcoin season, très puissante, très violente, vous voyez cette grosse chute, avec là un décrochage et un petit rectangle rouge, et voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a atteint, voilà, le Bitcoin il est 35%, et voilà, début du bear market, hein. Bon, là il s'est passé la même chose, on est revenu chercher cette zone-là, donc déjà une première fois ici, on a une petite altcoin season, vous voyez c'est une petite qui a duré un certain temps, mais en termes de puissance, c'est pas très puissante, mais voilà, assez régulière et voilà. On est revenu chercher les 71 et puis là, on a eu, vous voyez, on est venu là et puis là, il y a eu le décrochage, hein, vous voyez, à peu près au même niveau et boum, une grosse altcoin season et on est revenu chercher aux alentours des 40. Et donc, ce que je vous dis depuis le départ, c'est que on n'ira pas forcément ce coup-ci rechercher ce niveau-là. On n'ira pas forcément rechercher ce niveau-là. Mais il nous faut, si on veut une belle altcoin season, au moins aller rechercher la zone de rechargement de short. Bon, bah ça y est, on y est. Voilà. Enfin. Et on est même sur un double niveau. Pourquoi? Parce qu'on est sur un retest de cette rising wedge et sur le bas de la zone de rechargement de short. Donc, ça pourrait être un bon niveau pour le début d'une altcoin season. Alors, bien entendu, pas forcément, hein. Peut-être qu'on va casser puis qu'on va aller chercher le haut de la zone de rechargement de short. C'est pas grave, parce que si on doit avoir, je dis bien si, hein, ce qui ne sera pas forcément le cas, une altcoin season, eh bien plus on sera haut, et plus la future chute de la Bitcoin dominance aura du potentiel baissier, et donc plus l'altcoin season aura du potentiel important. Voilà, elle pourrait être plus grosse. Mais voilà, là, on est peut-être sur un niveau intéressant pour qu'il y ait quelque chose, hein. Si on a un rejet, hein, parce que je vous rappelle, le bas de la zone de rechargement de short, c'est une résistance, une grosse résistance. On a cette rising wedge, donc qu'on travaille en résistance ici, donc c'est également une résistance, donc ça fait double résistance. Ça pourrait être le point de départ d'une altcoin season, si on a un rejet, et voilà, confirmation. Donc maintenant, il faudrait, hop, vous voyez, casser ce niveau-là, hein, les 55, qui est le haut, la zone là, qui a fait résistance. Vous voyez, là, le bas, il a fait résistance. On a cassé le bas, on a rangé avec le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. On a finalement cassé le haut. On est venu chercher la zone de rechargement de short. Donc maintenant, si on revient faire un pullback et qu'on repart à la hausse, ok. Mais si on vient faire un pullback et qu'on réintègre, ce sera potentiellement le début
d'une altcoin season. Voilà. Ensuite, alors avant de passer au Bitcoin, je vous rappelle, pour soutenir la chaîne, allez voir les vidéos qui se trouvent ici, c'est très important si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez faire une petite donation en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sur les cryptos ici, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, vous pouvez également utiliser Trade Republic, qui pour moi est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Et puis voilà, sinon vous pouvez, plus simple, faire un petit don comme ça via YouTube. Hein, voilà, il y a toutes les sommes que vous voulez, hein, ça commence à partir de 2 euros. Et il y a toutes les monnaies, hein, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, le Bitcoin. Le Bitcoin, eh bien, il n'y a pas énormément de changements. On avait divergence haussière, alors pas weekly, hein, comme malheureusement comme sur l'altcoin, ni même daily, mais 4 heures. Hein, c'est toujours ça, voilà, à se mettre sous la dent. Donc, on avait là, on a validé cette divergence, mais malheureusement, on a été bloqué, hein, comme je vous ai dit, le premier niveau de résistance, ce sera cette zone bleue. Alors, c'est non seulement une zone, une forte zone de support résistance, mais c'est également au niveau des 0,382 hein, de la dernière chute. Voilà, donc je vous ai dit, c'est ce niveau à passer, sinon risque de rejet et d'aller rechercher encore une fois cette fameuse trendline hein, qui était tout simplement le haut de l'ancien bull flag. Donc bon bah voilà, on a été rejeté, on est revenu chercher la trendline, on a même fait une belle bougie en gros de liquidation, on est venu faire des mèches en dessous parce que vous voyez là, on a tenu, là on a tenu, là on a tenu, là on a tenu. Voilà, là on a un peu lavé tout ça. On a probablement pris pas mal de stops. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais un trade ouvert en longue. Où c'est qu'il était ouvert, mon trade par là, ici, je crois. Donc, le stop était juste en dessous. Hein. Moi, vous savez, je jouais des straps serrés. Donc, ça m'a pris mon stop. Et on est revenu chercher ce niveau-là. Alors, le niveau... Alors là, on ne verra peut-être pas dans cette vidéo, mais c'est par rapport aux vagues d'Elliott. Si on a bottom ici, on a potentiellement fait une vague 1, et là, alors là, moi, je suis pas fan. Bon, ça, j'ai pas été, enfin, pour moi, c'est plus un mouvement correctif. On a 1, 2, 3, mais bon, bref. Imaginons qu'on a une vague 1, là, on est potentiellement dans une flat, A, B et C, voilà. Ici, on était venu rechercher le niveau, mais on n'avait pas touché, rappelez-vous, hein, je vous avais dit, on n'avait pas touché. Voilà, on n'avait pas, vous voyez, on n'a pas tout. Est-ce que ça... Attends, je vais enlever l'alarme, voilà, comme ça va être plus visible. Hop, on va même enlever le RSI. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant, on n'avait pas touché. Donc je vous ai dit, attention, on risque de revenir pour aller toucher pile poil ce niveau-là, voire même le niveau d'en bas. Hein. Et bien voilà, on a enfin touché ce niveau-là, donc une vague 1, et là c'est une vague 2, alors théoriquement en flat. Les objectifs de la flat, donc il y a les 0,65, 0,618, il y a les 1, donc voilà, c'est ce niveau-là. Et puis il y a même une dernière target pour la flat, c'est ici, un 13, un 23,6 qui correspondrait à revenir chercher et bien le bas. Hein, alors je vous rappelle, hein, ça c'est des 0,5, ça c'est des 0,618. Voilà. Donc on est venu enfin chercher ici. On a fait une petite mèche et on a réintégré. Là, c'est un bon niveau pour prendre un trade. Voilà, c'est pour ça que je suis re-rentré en trade. Du coup, puisqu'on on a fait quelque chose de joli. Et puis en plus sur le RSI, on a toujours notre grosse divergence hein, par rapport à ce bas-là, vous voyez que là, on est beaucoup plus bas, et on a toujours la grosse divergence. Mais en plus, on a fait une nouvelle divergence, c'est-à-dire qu'on a une double divergence par rapport au dernier bas. On est venu plus bas, alors encore une fois, divergence, voilà. On va même enlever le graphique, voilà. Donc vous voyez qu'il y a un bas, un bas, un bas, un bas. Et là, on a un bas, on a un bas plus haut, un bas plus haut. Ça veut dire une double divergence. Voilà, c'est les raisons pourquoi je suis re-rentré en trade, parce qu'on a fait une nouvelle divergence, et en général, double divergence, plus puissant que simple divergence. Et puis en plus, on est venu la trendline, et puis on a fait un petit fake out, et vous savez que moi, c'est mon setup préféré de trading, quand on a un niveau de support résistance, qu'on fait un fake out et qu'on réintègre. Si en plus c'est accompagné d'une divergence, et en plus on est venu chercher le niveau qu'on attendait, et bien voilà pourquoi je suis de nouveau rentré sur ce long. Maintenant, on est de retour sur cette petite zone, hein, voilà, importante, hein, comme toujours. Donc, il faut passer là. Alors, on va se mettre peut-être voir. Hop. Voilà, donc c'est plutôt maintenant, on va enlever ça, parce que ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les 0,382. Voilà, il faudra casser les 0,382. Et on va se mettre ça bien comme il faut. Alors, à mon avis, si c'est décalé, c'est juste parce que... Voilà, on va enlever ça. Ok. Donc, on va replacer tout ça.
Voilà. Donc, il faudra casser les 0,38,2. Bon, bah, ça tombe bien, puisque regardez, si on enlève la mèche ici, c'est la clôture de ce dernier sommet. Donc, ça veut dire qu'on ferait un nouveau sommet, hein, voilà. Des bas plus bas, bon, on casse la tendance, hein, on fait un bas plus haut. En même temps, on casse les 0,38,2. L'objectif, ce sera d'aller rechercher la zone de rechargement de Short. Là, on parle que du mouvement baissier, hein. Bon, en même temps, dans la zone de... Alors, on va enlever ça. Voilà, dans la zone de rechargement de Short, il faudra être très prudent. Ce sera le moment de prendre un TP1. Pourquoi? Parce que zone de rechargement de Short, mais également, on aura la zone de rechargement de Short orange, donc de tout ce mouvement baissier. Et alors plus haut, hein, pas encore, mais plus haut, après, on a la zone de rechargement de Short de tout le mouvement baissier, hein, depuis le top du mois de mars. Donc ici, il y aura confluence de double zone de rechargement de Short. Voilà. Donc si on casse ce niveau-là, donc les 59 200 $, ça inverse la tendance, c'est plutôt bon signe. Ça valide la divergence. Alors déjà, la divergence, maintenant, pour la valider, il faut casser les 53 ici. On n'est plus très loin, on est sur la résistance, là, attention. Et on ira rechercher cette petite zone-là. Ça veut dire une zone comprise entre les 61 400 et les 63 000. Et si on casse ce niveau-là, ça sent plutôt bon. Et on ira travailler, du coup, la grosse zone de rechargement de Short, c'est-à-dire les 64 000, puis les 68 500. Voilà. Et au contraire, bon bah voilà, hein, si on est rejeté d'un de ces niveaux, eh bien on ira potentiellement rechercher dans un premier temps les 54 300 $. Voilà, sinon il n'y a pas grand-chose d'autre de nouveau sur le Bitcoin sur le moyen long terme. Et au niveau du court terme, voilà, c'est un peu tout ce qu'on a pour le moment. Donc on va passer sur l'altcoin du jour qui m'a été demandé plusieurs fois depuis plusieurs semaines, désolé, mais bon, enfin on va l'étudier. Et puis on va en même temps parler un petit peu des altcoins, mais on va déjà voir ce petit altcoin. Donc c'est Riff. Riff, c'est un altcoin qu'on a en portefeuille. On l'a pris en portefeuille au mois d'octobre, comme il me semble, hein, comme la majorité des altcoins. Ça veut dire ici, voilà. Vous voyez, on avait un bas plus bas, une belle divergence. Alors des weekly, hein, là on était dans le divergence weekly, vous voyez, un plus bas et des plus hauts weekly. On avait un petit range ici, hein, je vais vous le matérialiser, même s'il est déjà matérialisé, mais voilà. Ouais, je vais vous matérialiser. Voilà, voilà, vous voyez le truc. Donc on avait un support, on a cassé, on a rangé, et puis on a cassé avec des pullbacks. Voilà, on est rentré à peu près ici, hein, donc très bon moment pour rentrer. Donc du coup, hop, on a monté, on est revenu faire un pullback, hein, pouvait être un moment pour acheter, et puis ensuite on a monté. Malheureusement, on s'est stoppé. La ligne bleue, vous voyez là, c'est tout simplement les 0,38,2. Voilà, de, bien entendu, tout le mouvement baissier. Voilà. Et ça veut dire qu'on n'a pas confirmé la fin d'une tendance baissière parce que un des principaux signaux pour annoncer un retournement de tendance, c'est de casser les 0,38,2 pour aller chercher ensuite la zone de rechargement de Short. Malheureusement, vous voyez qu'on a fait une grosse mèche de rejet et puis voilà, du coup on est reparti à la baisse et on est venu faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc effectivement, voilà, c'est un prix très intéressant, mais prudence sur les altcoins. Maintenant, voilà, donc on a cette grosse zone de support ici en jaune, hein, et ben on est en train de faire un pullback dessus. Voilà. Donc, premièrement, si cet altcoin vous intéresse, il faut bien récupérer ces résistances pour qu'il joue ensuite support. Et puis, on a également une jolie trendline avec un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact. Donc voilà, il faut également casser cette trendline. Donc, si on casse les 0,018, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait recherché en premier lieu les 0,382, c'est des nouveaux 0,382, vu qu'on a fait un plus bas, il y a des nouveaux 0,382, donc c'est celle-là. Ça tombe bien, regardez, si on prend que on enlève la mèche, on prend que les clôtures de bougies, eh bien, c'est au niveau, à peu près ce qu'on a vu, c'est quasiment la même chose qu'on a vu avec le Bitcoin à l'instant, sauf que là, c'est du weekly, c'est pas du 4 heures. On a le dernier sommet, voilà, on a des sommets de plus en plus bas. Bon, bah, si on casse ce niveau, non seulement on casse le dernier sommet, mais on casse aussi les 0,382. On ira fort probablement rechercher la zone de rechargement de Short. Et là, il faut à tout prix prendre des profits. Et là, je ne parle pas aux traders, je parle même aux investisseurs. Sur les altcoins, ne prenez pas de risques. Prenez un peu de profit dans les zones de rechargement de Short. Tous les altcoins ne vont pas aller faire des nouveaux plus hauts. Alors, lui, il n'a pas vraiment eu de vrai bull run, parce qu'il a été lancé en janvier 2021. Donc, il n'a pas connu, il a connu juste la fin du bull run. Donc, peut-être qu'il va faire des nouveaux plus hauts parce qu'il n'a pas vraiment connu de bull run, mais ça ne va pas être le cas pour la plupart des altcoins. La plupart des altcoins ne vont pas faire des nouveaux plus hauts. Si on a une altcoin season, ils iront probablement, la grande majorité, chercher au moins leur zone de rechargement de Short, mais
voire peut-être même faire des double top, mais rares ceux qui vont faire des nouveaux plus hauts par rapport au dernier bull run. Donc, il faut à tout prix prendre des profits quand on atteint les zones de rechargement de short. Voilà. Après, voilà, hein, si vous achetez ici ou un peu plus haut, ça fait quand même, vous voyez, du 500%, et puis sur le haut de la zone, ça fait du 1300%. Ouais, c'est pas dégueulasse non plus. Donc voilà, donc pour RIF, on a fait un nouveau plus bas, mais là, on a quand même une belle impulsion. Maintenant, il faut casser cette résistance et casser cette trendline. Et là, c'est un bon niveau, je pense, pour tenter des achats. Voilà, là, vous voyez, du coup, là, on est revenu pratiquement au niveau, là, pour l'instant, où nous, on l'a acheté. Donc, si on recasse ce niveau, déjà, alors les plus agressifs peuvent attendre juste la cassure, voilà, de ce niveau-là, hein, vous voyez, le haut de la zone de résistance qui a fait support ici. C'est au niveau, nous, on a fait les achats sur la chaîne, d'ailleurs, donc au niveau 0,014. Si vous voulez un peu plus de conviction, un peu plus de sûreté, attendez aussi qu'on casse la trendline, donc plutôt autour des 0,020. Donc RIF, il est 685 au market cap, donc bien entendu, donc déjà il n'a pas connu de vrai bull run, donc voilà, un bon potentiel. Deuxièmement, il est assez loin dans le classement, donc gros potentiel de croissance. En termes de volume, vous voyez qu'il est bien au niveau des volumes, donc ça, il n'y a pas d'inquiétude. On n'a pas l'offre max, alors ça, il faudra faire un peu de recherche, mais par contre, l'offre totale, elle est égale à l'offre hors circulation, c'est-à-dire que tous les jetons qui sont disponibles, ils sont en circulation, donc ça, c'est une bonne chose. Et il est disponible sur tout un tas de plateformes, hein, dont Binance, Gate.io, KuCoin, bon, etc., etc. Il y a 6 pages. Donc, au niveau de la liquidité, il n'y a pas trop de problème non plus. Voilà. Donc, par contre, bien entendu, je vous conseille, si maintenant, dans la situation actuelle, par exemple, vous voulez faire un portefeuille, vous n'avez pas encore investi, ou alors, vous avez déjà investi, mais il vous reste encore de l'argent à investir et vous voulez encore investir. Vu que c'est quand même assez compliqué, les altcoins, hein, il l'a montré, ce bull run, c'est assez compliqué. Le bull run, théoriquement, on est à moins qu'il y ait un changement sur la structure par rapport au précédent, sur le Bitcoin, qu'on n'a plus le même cycle de 4 ans, etc. Mais on est plus sur la fin du bull market que sur le début, hein. On a dépassé le milieu, on est sur la fin. Ça veut dire, voilà, on est dans les peut-être 6 mois, 6 mois, 6 mois, allez, en gros 6 mois, grand max 1 an. Donc on est sur la fin plutôt que sur le début. Donc il est important, et jusqu'à présent les altcoins, voilà, ils ont vraiment, ils n'ont pas fait des jolies choses, hein. Certains oui, mais la plupart non. Ça, je vous avais prévenu avant même le début du bull run, comme quoi que ce serait peut-être compliqué ce cycle-là, puisque ça ne va pas être un cycle de petits particuliers, puisque la majorité des petits particuliers qui sont susceptibles d'investir dans l'état actuel des choses, dans les cryptos, la grande majorité l'ont déjà fait. Voilà. Donc il y a très peu de nouveaux arrivants. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de regarder les cryptos, hein. Vous regardez sur les chaînes YouTube qui parlent de crypto, il n'y a pas que ma chaîne, mais même les grosses chaînes, la croissance est beaucoup plus faible, la croissance des chaînes YouTube, que lors des précédents bull run. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Donc il y a très peu de nouveaux arrivants, et la grosse majorité de la hausse du Bitcoin et de certains altcoins sont faits par les gros portefeuilles, et notamment sur le Bitcoin, par les ETF, etc. D'ailleurs, vous voyez que même l'Ethereum, qui les ETF sont sortis après, pour l'instant, ça n'a pas encore donné grand-chose. Voilà. Normalement, il y a du potentiel dans les mois à venir, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore ressenti. Mais voilà, je vous avais prévenu de cela fort longtemps que ce bull run serait marqué par les institutionnels, les gros portefeuilles, et non pas par les petits portefeuilles. C'est pour ça que il faut être quand même prudent pour les altcoins. Et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on a eu la preuve de ceci. Et donc, il faut absolument, si vous voulez faire un petit portefeuille maintenant, ou compléter un portefeuille, je pense que les analyses fondamentales sont indispensables à l'heure actuelle des choses. Ce n'était pas le cas en début du bull run, parce qu'on n'était pas sûr de ce qui allait se passer avec les altcoins. Mais maintenant, voilà, c'est bien de faire des analyses fondamentales, voir si le projet est viable, si le projet est vraiment intéressant, s'il y a du bon derrière, si c'est suivi, s'il y a des gens que ça intéresse, puisque je pense que le peu de petits particuliers qui vont arriver, ils vont aller sur les projets avec de la hype, sur les projets intéressants, et il y a très peu de projets
qui vont faire des fortes croissances comme on a pu avoir sur les précédents bull run où il y a vraiment tous les altcoins, même les plus pourris, qui prenaient du x10, x20, x50, x100. Hein. Ça sera peut-être pas comme ça ce coup-ci, donc vaut mieux se focaliser peut-être sur moins de projets, mais sur des projets fiables. Et peut-être, alors si vous investissez maintenant, c'est plus prudent, sauf si vous avez un très petit portefeuille et que ça ne vous dérange pas de tout perdre, de faire un portefeuille un peu plus défensif, c'est-à-dire vraiment avec une grosse majorité de Bitcoin et, et d'altcoin et d'Ethereum. Bon, j'ai un problème avec Internet, c'est pas grave. De toute façon, j'avais presque terminé. Donc, on va arrêter là. Je vais pas parler plus des altcoins aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo dédiée très bientôt. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me demander aussi les actifs que vous voulez que j'analyse en commentaire. Je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vendredi. Tchuss.